Notre cerveau possède un système de nettoyage sophistiqué, largement méconnu jusqu'à récemment, le système glymphatique. Cette découverte révolutionnaire transforme notre compréhension du vieillissement cérébral et ouvre des perspectives fascinantes pour la prévention des maladies neurodégénératives. Alors que nous vivons plus longtemps que jamais, optimiser ce système devient crucial pour maintenir nos capacités cognitives et prévenir la démence. Le système glymphatique fonctionne comme une équipe de nettoyage nocturne dans notre cerveau, éliminant les déchets métaboliques et les toxines qui s'accumulent pendant la journée. Lorsque ce système dysfonctionne, les conséquences sont dramatiques. Accumulation de protéines toxiques comme la bêta-amyloïde et la protéine Tau, accélération du déclin cognitif et augmentation significative du risque de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Les mécanismes du système glymphatique. Le système glymphatique repose sur un mécanisme élégant impliquant le liquide céphalorachidien, LCR, qui circule à travers les espaces périvasculaires du cerveau. Ces espaces, situés autour des vaisseaux sanguins, forment un réseau de canaux qui permettent au LCR de pénétrer profondément dans le tissu cérébral. Ce processus est facilité par les cellules gliales, notamment les astrocytes, dont les prolongements forment des canaux aqueux appelés aquaporins 4, AQP4. Ces canaux agissent comme des pompes moléculaires, facilitant l'entrée du LCR dans le parenchyme cérébral et la sortie des déchets métaboliques vers le système veineux. La découverte la plus remarquable concerne l'activité nocturne de ce système. Pendant le sommeil profond, l'espace interstitiel du cerveau augmente de 60%, créant littéralement plus d'espace pour que le LCR puisse circuler et éliminer les déchets. Cette expansion est rendue possible par la diminution du volume cellulaire et la réduction de l'activité neuronale pendant le sommeil. 9 stratégies scientifiquement validées pour optimiser votre système glymphatique. 1. Le sommeil profond. Votre séance de détox cérébrale. Le sommeil profond représente le moment où le système glymphatique fonctionne à pleine capacité. Pendant les phases de sommeil à ondes lentes, le cerveau subit des changements remarquables, réduction du métabolisme neuronal, augmentation de l'espace interstitiel et flux accru de LCR. Pour optimiser ce processus, visez 7 ou 9 heures de sommeil par nuit, maintenez une température ambiante fraîche, environ 18 C, et établissez une routine de coucher régulière. L'exposition à la lumière bleue le soir perturbe la production de mélatonine et compromet la qualité du sommeil profond. S'exposer à la lumière du soleil matinal, au contraire, améliore la production de mélatonine nocturne. 2. Le jeûne intermittent et l'acétose. Reprogrammer le métabolisme cérébral. Le jeûne intermittent et l'état de cétose modifient profondément le métabolisme énergétique du cerveau. En passant du glucose au corps cétonique comme source d'énergie principale, le cerveau réduit sa production de déchets métaboliques et augmente l'efficacité du système glymphatique. La cétose stimule également l'autophagie, un processus cellulaire de recyclage qui complète l'action du système glymphatique. Les corps cétoniques, particulièrement le bêta-hydroxybutyrate, possèdent des propriétés neuroprotectrices et anti-inflammatoires qui soutiennent la santé cérébrale. 3. L'exercice physique. Pomper le système glymphatique. L'activité physique augmente le flux sanguin cérébral et la pulsatilité artérielle, 2 facteurs qui stimulent directement le mouvement du LCR à travers le système glymphatique. L'exercice aérobie d'intensité modérée, pratiqué régulièrement, optimise particulièrement ce processus. Les mécanismes impliquent l'augmentation de la production de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, l'amélioration de la fonction endothéliale et la régulation positive des aquaporines, des canaux qui permettent d'évacuer l'excédent d'eau. Visez au minimum 150 minutes d'exercice modéré par semaine, idéalement répartis sur plusieurs jours. 4. L'hydratation, le carburant du système glymphatique. Une hydratation adéquate maintient la viscosité optimale du LCR et facilite son flux à travers les espaces périvasculaires. La déshydratation, même légère, ralentit significativement l'efficacité du système glymphatique. L'équilibre électrolytique joue un rôle crucial. Le sodium, le potassium et le magnésium régulent l'osmolarité et le transport de l'eau à travers les membranes cellulaires. Consommez environ 35 ou 50 mmHg d'eau par kilogramme de poids corporel, en ajustant selon votre niveau d'activité et le climat. 5. La thérapie par lumière infrarouge. Stimulation cellulaire directe. La photobiomodulation, PBM, utilise des longueurs d'onde spécifiques de lumière rouge
et proche infrarouge 660 ou 850 nm pour stimuler l'activité mitochondriale. Cette stimulation augmente la production d'ATP, améliore le flux sanguin cérébral et active les mécanismes de réparation cellulaire. Les études montrent que la PBM augmente l'expression des aquaporines et améliore la clairance des protéines toxiques. Des séances de 10 to 20 minutes, 3 ou 5 fois par semaine, peuvent produire des effets mesurables sur la fonction cognitive. 6. Le sauna. Activer les protéines de choc thermique, l'exposition régulière à la chaleur du sauna, 80-100 C pendant 15 to 20 minutes, induit la production de protéines de choc thermique, HSP. Ces protéines chaperon facilitent le repliement correct des protéines et préviennent l'agrégation de protéines mal repliées, un processus central dans les maladies neurodégénératives. La chaleur augmente également le flux sanguin cérébral et stimule la production de BDNF. Des études épidémiologiques finlandaises montrent une réduction de 65% du risque de démence chez les utilisateurs réguliers de sauna, 4 ou 7 fois par semaine. 7. La caféine, un stimulant glymphatique à double tranchant. La caféine, consommée avec modération, 100 ou 400 mg par jour, peut améliorer la fonction glymphatique en augmentant le flux sanguin cérébral et en bloquant les récepteurs de l'adénosine. Cependant, le timing est crucial. La consommation tardive perturbe le sommeil et compromet l'activité nocturne du système glymphatique. Limitez la consommation de caféine aux heures matinales, idéalement avant midi, pour maximiser les bénéfices tout en préservant la qualité du sommeil. 8. Les exercices respiratoires. Moduler le système nerveux autonome. La respiration contrôlée influence directement le système nerveux autonome et le flux de LCR. Les techniques de respiration diaphragmatique et la cohérence cardiaque, 5,5 respirations par minute, activent le système parasympathique, favorisant la vasodilatation cérébrale et l'efficacité glymphatique. Je vais dédier un article expressément à la respiration et aux différentes techniques, tant ce sujet est fondamental tout en étant ignoré. Les oscillations respiratoires créent des changements de pression qui facilitent le mouvement du LCR à travers le système glymphatique. Pratiquez 10 ou 15 minutes de respiration contrôlée quotidiennement pour des bénéfices optimaux. 9. La supplémentation ciblée, soutenir les mécanismes cellulaires. Certains suppléments soutiennent spécifiquement la fonction glymphatique. Oméga 3, DHA et EPA maintiennent la fluidité des membranes cellulaires et réduisent la neuroinflammation. Dosage 2 ou 4 grains par jour. Mélatonine favorise le sommeil profond et possède des propriétés antioxydantes directes. Dosage 0,5 ou 3 mg, 30 ou 60 minutes avant le coucher. Curcumine réduit l'inflammation et améliore la clairance de la bêta-amyloïde. Dosage 500 ou 1000 mg avec pipérine ou forme liposomale pour améliorer l'absorption. Veiller à la qualité de la source de curcumine est fondamental. Et ne pas confondre curcumine, la substance active, et curcuma, la racine entière, qui contient que 5% de substance active. Astaxanthine traverse la barrière hémato-encéphalique et protège contre le stress oxydatif. Dosage 4 ou 12 mg par jour. Une molécule extrêmement intéressante de par ses vertus amphiphiles, c'est-à-dire à la fois soluble dans l'eau et les graisses. Le système glymphatique représente une découverte fondamentale dans notre compréhension de la santé cérébrale. Loin d'être un simple système d'élimination des déchets, il constitue un mécanisme actif et modulable qui détermine en grande partie notre risque de déclin cognitif et de démence. Les stratégies présentées ici ne sont pas de simples recommandations de bien-être, mais des interventions scientifiquement validées qui agissent directement sur les mécanismes biologiques du vieillissement cérébral. En intégrant progressivement ces pratiques dans votre quotidien, vous créez un environnement optimal pour la fonction glymphatique et par extension pour la préservation de vos capacités cognitives à long terme. L'urgence d'agir est réelle. Les changements pathologiques précèdent de plusieurs décennies l'apparition des symptômes de démence. Chaque nuit de sommeil de qualité, chaque séance d'exercice, chaque période de jeûne représente une opportunité d'optimiser votre système glymphatique et de protéger votre cerveau contre le déclin cognitif. Dr Guénolé Adore Source, ILIF JG et AL 2012. A paravascular pathway facilitate CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solids, including amyloid V. Science Translational Medicine,
147, 147 RI 111, Harvard Medical School and Oregon Health and Science University, CL et al., 2013. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science, 342-6156, 373 to 377. University of Rochester Medical Center. Nedergaard M. Goldman essay, 2020. Glymphatic failure as a final common pathway to dementia. Science, 370, 6512, 50 to 56. University of Rochester and University of Copenhagen. Mestre H. et Alene, 2020. The brain's glymphatic system, current controversies. Trends in Neurosciences, 43-7, 458 to 466. Yale School of Medicine, Rasmussen M.K. et al., 2018. The glymphatic pathway in neurological disorders. The Lancet Neurology, 1711, 1016 to 1024. University of Copenhagen, HEXF et al., 2017. Voluntary exercise promotes glymphatic clearance of amyloid beta and reduces the activation of astrocytes and microglia in aged mice. Frontiers in Molecular Neuroscience 10-144. Beijing Institute of Technology. Laukanen T. et al., 2017. Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer's disease in middle-aged Finnish men. Age and Aging, 46-2, 245 to 249. University of Eastern Finland. Hamblin Mimsar, 2016. Photobiomodulation for Alzheimer's disease. Has the light dawned? Photonics, 3333. Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital. Blog BA, Nedergaard M, 2018. The glymphatic system in central nervous system health and disease, past, present, and future. Annual review of pathology, 13, 379 to 394. University of Rochester Medical Center.